J'ai trouvé mon bonheur, j'achète une maison, un appartement. Ça y est, vous avez enfin déniché le bien de vos rêves? Pas de panique, votre notaire vous explique tout. Suivez le guide. D'abord, vérifiez les informations du bien. Concernant les éléments financiers et quel que soit le type de bien, il vous faudra connaître le montant des frais d'acte pour l'acquisition, la taxe foncière, les charges de copropriété ou du lotissement. Concernant les éléments juridiques, vous aurez dans tous les cas besoin de prendre connaissance des diagnostics immobiliers, puis des documents spécifiques à votre bien. Pour une maison, le permis de construire et les autorisations d'urbanisme, le diagnostic de l'assainissement, le cahier des charges et le règlement si le bien est en lotissement. Pour un appartement, le règlement de copropriété et les derniers procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires. Vérifiez ces informations avant la promesse de vente pourra vous éviter de mauvaises surprises par la suite. Ensuite, rendez-vous chez le notaire pour signer la promesse de vente. La promesse de vente, c'est le document le plus important. Il fixe dans le détail l'accord entre vendeur et acquéreur. Les conditions sont non modifiables sauf accord des deux parties. Le vendeur est définitivement lié par la promesse de vente. Il ne peut plus changer d'avis. Vous êtes engagé sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées à la promesse de vente. Vous aurez droit également à un délai de rétractation de 10 jours à compter de la notification qui vous sera adressée. Sauf accord contraire du vendeur, l'acquéreur verse une somme qui garantit son engagement lors de la signature de la promesse de vente. Le notaire conserve la somme, qui sera déduite lors de la signature de l'acte de vente si tout se déroule comme prévu. Vous la récupérerez dans le cas où la vente ne se réaliserait pas pour des raisons indépendantes de votre volonté. Prochaine étape, le calendrier pour la signature de l'acte de vente. Attention, à défaut de signature au plus tard à cette date, la promesse de vente sera caduque. Selon la raison pour laquelle la vente n'a pas lieu, vous vous exposez à une éventuelle pénalité. Mais patience, avant de conclure la vente, il reste quelques étapes à franchir. Les délais dépendent des formalités administratives, obligatoires pour toute vente immobilière, qui s'imposent au notaire, de l'obtention du financement si vous avez recours à un prêt. À ce sujet, un premier délai vous sera accordé pour déposer votre demande de prêt. Il faudra remettre au notaire le justificatif de cette démarche. Vous aurez ensuite un second délai pour obtenir l'offre de prêt. C'est le contrat que vous signerez avec la banque. Une fois reçu, prévenez votre notaire et adressez-lui-en une copie. Enfin, les délais dépendent également de la réalisation de toute autre condition suspensive stipulée à la promesse de vente. En effet, tout élément nécessaire à votre acquisition doit être mentionné en condition suspensive pour vous protéger dans le cas où elle ne serait pas honorée. Le notaire a toutes les pièces administratives et votre prêt est accordé. Il fixe un rendez-vous avec vous pour la signature. Mais avant ça, dernière visite du bien. Profitez-en pour relever les différents compteurs. N'oubliez pas de faire assurer votre bien. Le notaire vous communique le décompte financier pour le déblocage des fonds. En tant qu'acquéreur, vous devez impérativement payer le prix de vente par virement bancaire effectué 2 à 3 jours avant la signature. Vérifiez avec votre banque que cela a été fait. Retour chez le notaire. Vous signez l'acte de vente et le vendeur vous remet les clés de votre bien. Bienvenue chez vous. Vous n'avez plus qu'à emménager. Parce que chaque situation comporte des spécificités, contactez votre notaire.